Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, nous allons analyser la liste de Petkovic pour les deux matchs face à la Guinée équatoriale et au Libéria. On commence tout de suite par les gardiens de but. Alors là, nous avons Guendouzi, Mandrea, Ukidja. Pour les gardiens de but, ils sont tous à peu près, pour moi, ils sont tous à peu près au même niveau. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire au niveau des gardiens de but. Ils sont un peu loin du niveau de Boulhi, malheureusement. Mais bon, il faut faire avec. Alors, ensuite, nous avons pour la défense, on commence par le poste derrière droit. Il y a Ait Nouri. Arrière gauche plutôt, il y a Ait Nouri et Hadjam. Ait Nouri, c'est un très grand joueur. Il est très bon offensivement. Il est vraiment très bon techniquement. Il fait bien remonter le ballon et tout. Mais sur le plan défensif, il est bon aussi, mais je préfère Hadjam. Hadjam, il est beaucoup mieux que Ait Nouri sur le plan défensif. Même offensivement, Hadjam, il est bon, mais c'est un autre style de jeu. Donc moi, personnellement, je préfère Hadjam au poste derrière gauche. Et je mettrais plutôt Ait Nouri en excentré gauche, milieu de terrain, comme dans son club d'ailleurs, à Wolverhampton. Toute l'année, il joue excentré gauche. Au début, ils l'ont recruté en tant qu'arrière droit. Ensuite, ils l'ont repositionné excentré gauche. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont certainement des raisons. Ils sont toute l'année avec lui, ils l'entraînent toute l'année, ils l'ont bien observé, ils ont analysé ses qualités. Il est bon excentré gauche, je pense. Pour le poste derrière droit, on a le retour de Atal. Alors, espérons qu'il va bien revenir. En tout cas, il est parti au Qatar. C'est pas une bonne chose, ça. C'est pas une bonne chose. Les pays du Golfe, vous savez, le niveau tout de suite il chute. On a bien vu ce qui s'est passé avec Mahrez. Pour l'autre poste, il y a Farsi, je pense. Je pense que c'est Farsi. Bien qu'il soit souvent utilisé comme excentré droit, mais je pense qu'ils ont ramené Farsi comme arrière droit. Toujours est-il que faut savoir que Farsi, le championnat, la MLS est en arrêt, je pense. Je pense qu'ils sont arrêtés. C'est bon, ça va pas influencer trop sur son niveau s'il vient juste de s'arrêter. Mais bon. Pour le poste de défenseur central, alors, nous avons Mendy et Ben Sebaini, bien sûr. Mendy, malgré l'âge et tout, mais les derniers matchs avec Lille, il a fait des bonnes prestations, il a été bon en Ligue des Champions. Je pense que c'est mérité pour lui, je pense qu'il mérite d'être dans la liste. Ben Sebaini, oui, ok, c'est un très bon joueur, mais vous savez, on a un problème. On a un problème dans l'axe de défense. Dans l'axe de la défense, on a un problème dans la sélection algérienne. On a un problème, il n'a toujours pas été réglé. D'après ce que je vois, même ce nouveau staff, je pense pas qu'ils aient la volonté réelle de faire des réformes dans ce secteur-là. Je vois pas qu'il y a des réformes. Donc on continue toujours avec la même chose. Et c'est comme ça, c'est pas bien. Ça, c'est un point négatif dans la sélection. Ensuite, on a tout bas, c'est pareil que les autres, c'est pareil. Il mérite puisqu'il joue assez en Belgique,
Je préfère des joueurs comme ça, au lieu de ramener ceux du championnat, je préfère des joueurs comme ça, expatriés, qui travaillent mieux et plus que dans le championnat algérien. Et l'autre défenseur, nous avons Madani, le fameux Madani. Moi, ce joueur, avec tous mes respects pour lui, hein, sur le plan footballistique, ce joueur, je ne l'apprécie pas du tout. Mais alors, même avec son club, il est pas bon. En sélection, ils l'ont titularisé une fois, il a été pas bon. Donc je me demande, c'est une énigme, pourquoi il ramène ce joueur à chaque fois. Au lieu d'aller tester d'autres joueurs, il ramène à chaque fois ce Madani. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres paramètres extra sportifs. On verra ça une autre fois. Ensuite, pour les milieux de terrain, nous avons Zerouki. Zerouki, son niveau est en régression, faut le dire. Même dans son club, il est même plus titulaire, il a perdu sa place. Donc ils ont ramené Zerouki, je pense qu'ils n'auraient pas dû ramener Zerouki, mais ils l'ont ramené. Ça aussi c'est un point négatif. Ils auraient pu le remplacer par d'autres joueurs. Et voilà. Donc nous avons là, je remarque qu'il y a deux absences de taille. Nous avons malheureusement perdu Benasser depuis quelque temps. Et nous avons récemment perdu malheureusement aussi Boudaoui. Boudaoui qui a été excellent lors du dernier match de l'Algérie. Malheureusement, il sera absent. Ils ont été remplacés par Kendoussi. Kendoussi, il est acceptable, mais il n'est pas du niveau de Boudaoui et de Benasser, loin de là. Et on a le retour aussi de Abdelli. Abdelli, physiquement, il est pas mal du tout. Il joue bien, il fait de bonnes prestations dans son club à Angers. Mais son défaut, c'est face au but. Moi, je me souviendrai toujours de cette action avec l'Algérie où il s'est retrouvé seul devant les buts et sans aucun marquage. Ils lui ont donné un ballon précis sur la tête. Il l'a tapé de la tête, il l'a envoyé je ne sais pas où, dans quelle tribune. Moi, j'aime pas ces joueurs-là qui ratent des balles faciles dans des bois vides. Enfin bref, espérons qu'il va s'améliorer, mais il mérite d'être convoqué vu ses dernières prestations à Angers. Amoura, rien à dire. Excellent joueur. Nous avons aussi le Maza, le petit Maza aussi, excellent joueur, c'est une bonne chose, rien à dire. On remarque aussi l'absence de Awar. Je ne sais pas pourquoi il est absent. D'après certaines informations, il est blessé. Je ne suis pas sûr. Ceux qui ont l'information, ils ont qu'à me la dire en commentaire parce que là, je ne suis pas sûr. J'espère qu'il n'a pas été écarté à cause de sa petite embrouille avec Benrahma lors du dernier match. À cause de l'ego de Benrahma sur le penalty. Voilà, donc Benrahma, bien sûr convoqué, c'est l'un des préférés de ce nouveau staff. Par contre, moi, personnellement, ce joueur, il m'a jamais convaincu. Mais alors, jamais convaincu. Trop individualiste. Il m'a pas convaincu, ce joueur. Il y a d'autres qui pouvaient être là. Il y a d'autres pour le remplacer, bien meilleurs que lui. On pense à Bouhanani, Belloumi, heureusement qu'il est revenu. Donc, tiens, Belloumi. On note le retour de Belloumi, c'est une très bonne chose. Ensuite, on a Mahrez. Bon, Mahrez, les derniers matchs dans son club, il s'est un peu rattrapé. Il commence à comprendre que son niveau est en pleine régression. Il a dû bosser un peu plus que d'habitude pour remonter un peu la pente. C'est une bonne chose.
Il y a un grand écart entre Mahrez de Manchester City et Mahrez de ce pays d'Arabie Saoudite, mais il faut encore Mahrez en sélection. Benzia, attention Benzia, son niveau commence un peu à trop stagner en club, mais il mérite quand même d'être en sélection pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Gouiri, rien à dire. Gouiri, ces derniers temps, il joue pas trop avec Rennes, mais on a besoin de ce joueur. Ce type de joueur-là, on en a vraiment besoin en sélection. Il sait finir ses actions comme il faut, il se place bien, il est intelligent. On a besoin de Gouiri. Gouiri, on en a beaucoup besoin. Ensuite, on a Bounedjah. Bounedjah, il est connu. Bounedjah, il rate plus de balles qu'il en met au fond. Mais bon, on en a besoin vu que c'est quelqu'un qui embête beaucoup les défenseurs adverses avec sa façon de jouer là. Ensuite, on a Shaibi. Shaibi, moi, j'ai pas compris. Shaibi, qu'est-ce qui se passe avec Shaibi? Shaibi, quand il joue dans son club et qu'il est titulaire, on le convoque pas. Et maintenant qu'il est même plus sur la feuille de match, il est même plus avec les remplaçants, on se met à le convoquer. J'ai pas compris ce qui se passe avec Shaibi. Ça, je sais pas ce qui se passe, sincèrement. Toujours est-il que moi, Shaibi, il me plaît pas trop, hein. Il me plaît pas trop ce joueur. C'est un bon joueur, mais il y a mieux que lui. Même Shaibi, il y a mieux que lui. Ensuite, le dernier, c'est Chiaha. Donc ce joueur, c'est un jeune attaquant de 18 ans de Copenhague. Il a été convoqué l'année passée. Il jouait un peu dans son club. Parfois il était remplaçant, il rentrait en cours de jeu, parfois il était titularisé, mais cette année, rien. Ils l'ont mis au placard. Je pense que c'est en relation directe avec le fait qu'il ait changé de nationalité sportive. Donc ils l'ont convoqué. Il aurait été préférable de ne pas amener un joueur qui joue pas du tout. Mais bon, ils l'ont convoqué. Je pense qu'ils veulent voir ce joueur de près. On verra bien. En tout cas, il a des qualités, ce joueur. Les Danois, ça leur plaît pas du tout le fait qu'il ait changé de nationalité sportive. On le voit bien. On espère qu'il essaiera de trouver une solution parce qu'on a besoin aussi de rajeunir un peu cette attaque. Donc voilà, globalement, on a fait le tour sur la liste de Petkovic pour ses prochains matchs. J'espère que la vidéo vous a plu et laissez-moi des commentaires en bas. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Donc il y a plusieurs vidéos qui seront publiées prochainement. Je vais analyser les points forts et les points faibles de cette sélection algérienne et qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger tout ça. Donc je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum.